Alors que nous étudions la partie 2 de l'abomination de la désolation, l'accomplissement de la fin des temps, demandons la présence du Seigneur. Père Céleste, alors que nous étudions ce sujet très important, nous demandons la direction de ton Esprit Saint. S'il te plaît, ôte des cœurs tout obstacle qui pourrait l'empêcher d'entendre ta voix et d'obéir à ta parole. Nous implorons ta présence et nous demandons que l'Esprit Saint nous enseigne. Nous le demandons, Père, au nom précieux de Jésus. Amen. Lors de notre dernière étude ensemble, nous avons remarqué qu'il y avait un lien entre l'étendard d'aigle avec un soleil des Romains et le grand sceau des États-Unis qui contient un aigle et des rayons de soleil. Nous avons également vu qu'alors que les étendards d'aigle avec un soleil des Romains était le signe que les fidèles de Dieu devaient fuir Jérusalem, de la même façon, lorsque les États-Unis, le pays représenté par l'aigle, impose une loi nationale du dimanche ou le jour du soleil, ce sera un signe que nous approchons de la fin et pour le peuple de Dieu de fuir. Maintenant, certaines personnes pourraient se demander, est-ce la même chose d'adorer le soleil que d'adorer au jour du soleil, parce que les légions adoraient le dieu soleil avec leurs étendards. Est-ce que c'est la même chose que d'adorer le dimanche? Vous vous dites, ce sont deux choses différentes. Mais quand nous y regardons de près, en principe, c'est la même chose. Laissez-moi vous demander, qui a créé le soleil? Manifestement Dieu. L'a-t-il créé comme un objet de culte? Non. C'est un objet séculier pour nous donner la lumière. Alors que se passe-t-il si vous faites du soleil un objet de culte? C'est ce que nous appelons l'idolâtrie. Qui a créé le premier jour de la semaine? Dieu. A-t-il créé le premier jour de la semaine pour l'adoration? Non, c'est un jour séculier de travail. Il a créé un jour de culte qui est le sabbat, le sabbat du 7e jour. Alors que se passe-t-il si vous faites du premier jour de la semaine un jour d'adoration? C'est de l'idolâtrie. Parce que tout ce que l'homme fait pour l'adoration que Dieu n'a pas prévu pour être adoré, c'est de l'idolâtrie. Peu importe si c'est un objet ou si c'est un jour. Si l'homme le fait pour l'adoration alors que Dieu ne l'a pas fait comme ça, cela implique de l'idolâtrie. Maintenant, je ne peux que donner un aperçu du processus historique de la transmission du dimanche en tant que jour de culte de l'ancienne Babylone au protestantisme apostat dans le monde aujourd'hui. Je vais aller à travers cela rapidement. La Babylone antique, soit dit en passant, j'ai une présentation plus complète sur cela. Vous pouvez contacter Secret Unsealed et ils vous diront où obtenir la présentation la plus complète. La Babylone antique a transféré son culte du soleil à Pergamum, qui était une ville d'Asie mineure. Puis Pompéi, le général des légions romaines, en l'an 63, a eu une croisade qui est allée vers l'Asie mineure et il a adopté le dieu soleil Mithra comme le protecteur des légions romaines. Ainsi, Mithra est devenu le dieu spécial des légions romaines de l'Empire romain. Alors, malgré le fait que le Nouveau Testament enseigne que Jésus et les apôtres ont observé le sabbat du 7e jour, les premiers pères de l'Église ont commencé à célébrer la résurrection du Christ le dimanche, et cela s'est produit très tôt au IIe siècle. Puis nous trouvons Constantin, qui était un païen et adorait le dieu soleil sous le nom de Deus Sol Invictus, qui est le soleil invincible. Constantin a fusionné le paganisme avec le christianisme et de cette façon, l'observation du dimanche en tant que jour pour célébrer la résurrection du Christ s'est infiltrée dans l'Église chrétienne. Vous voyez, Constantin était un politicien avisé. Il savait que pour gouverner l'Empire romain, il devait gagner le soutien des chrétiens, car la population chrétienne avait cru de manière phénoménale. Alors il s'est dit, je sais ce que je vais faire. Les païens adorent le soleil. Ce que je peux faire, c'est de convaincre les chrétiens d'observer le dimanche et en l'honneur de la résurrection de Christ. Et ainsi, je pourrais fusionner le paganisme avec le christianisme. Et ainsi, en l'an 321
après Jésus-Christ, Constantin a proclamé la première loi du dimanche. C'était une loi du dimanche civile. Voici ce qu'elle dit. Au jour vénérable du soleil, remarquez comment il fait référence au dimanche, le jour vénérable du soleil. Laissez les magistrats et les personnes résidant dans les villes se reposer et que tous les magasins soient fermés. Dans la campagne, cependant, les personnes dans l'agriculture peuvent librement et légalement poursuivre leurs activités, car il arrive souvent qu'un autre jour ne soit pas propice au semail de céréales ou à la plantation de vignes. De peur qu'en négligeant le moment approprié pour de telles opérations, la générosité du ciel soit perdue. Et cela a été donné le 7 mars de l'an 321. Il n'a pas fallu longtemps pour que la loi civile de Constantin devienne une loi religieuse par l'Église. Au Conseil de Laodicée, en l'an 336, nous trouvons ces mots. Les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le sabbat. Donc l'Église dit maintenant que nous ne devrions pas garder le sabbat parce que ça vient des Juifs. Donc il est dit les chrétiens ne doivent pas judaïser en se reposant le sabbat, mais doivent travailler en ce jour et plutôt honorer le jour du Seigneur qui est le dimanche et s'ils peuvent se reposer alors en tant que chrétiens. Mais si il y en a un qui se trouve judaïsant, c'est-à-dire si quelqu'un observe le sabbat, qu'il soit anathème du Christ. Le mot anathème signifie maudit du Christ. Alors maintenant, en quelques années seulement après que Constantin ait donné une loi civile, maintenant elle devient une loi religieuse de l'Église. La Rome papale a adopté le dimanche comme le jour de culte de l'Empire romain païen. Vous regardez à l'Église catholique romaine, vous trouvez toutes sortes d'églises, des statues, des œuvres d'art, des calices, des vestiges remplis d'images du soleil avec des rayons de soleil. De sorte que la papauté a introduit le dimanche dans l'observation de l'Église. Vous savez, cela a été prédit en fait dans Daniel chapitre 7 et le verset 25, où il parle d'une petite corne qui est un symbole de la papauté, qui pensait qu'elle pouvait changer les temps et la loi de Dieu. Que la papauté prétend avoir changé la loi de Dieu? Absolument. Vous regardez dans les catéchismes, le deuxième commandement n'apparaît pas. Que dit le deuxième commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, n'adore pas des images, ne t'incline pas devant des images. Les églises catholiques romaines sont remplies d'images. Elles ne pouvaient pas laisser ce commandement dans les catéchismes. Parce que les gens se poseraient des questions. Eh bien, pourquoi avez-vous des images dans vos églises alors, dans vos cathédrales? Ensuite, on trouve dans le catholicisme romain qu'ils éliminent en fait dans les catéchismes le second commandement. Et bien sûr, vous finissez avec 9 commandements. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de diviser le 10e commandement en 2. Mais c'est plus sérieux que cela. La papauté prétend qu'ils ont changé le jour d'adoration du sabbat au dimanche. En fait, ils l'ont hérité de l'Empire romain païen et l'Empire romain païen, à travers Pompée, l'a hérité de la Babylone antique. Puis, le dimanche comme jour de repos a été transféré dans le Nouveau Monde, aux États-Unis d'Amérique, par les puritains. En fait, les puritains avaient des sanctions civiles pour ceux qui n'observaient pas le premier jour de la semaine en l'honneur de la résurrection de Christ. Et au moins dans 3 des colonies, il y avait eu une condamnation à mort pour ceux qui n'observaient pas ce qu'ils appelaient le jour du Seigneur. C'est ainsi que le dimanche est entré dans le protestantisme. Le protestantisme n'a pas achevé la réforme. Le protestantisme a parcouru un long chemin depuis l'Église catholique romaine, mais ils ont conservé certaines des informations, certaines des pratiques qu'ils n'ont pas pu écarter. La prophétie nous dit, comme nous l'avons vu dans notre dernière étude, que les États-Unis vont répudier leur constitution par le Conseil du protestantisme apostat et appliquer à nouveau une loi nationale du dimanche, comme cela s'est produit avec les lois bleues pendant la période coloniale. Vous vous dites probablement, Pasteur Bor, vous êtes fou, cela ne pourrait pas arriver dans le pays des libres et le pays des braves.
Si vous ne croyez pas que cela peut arriver, ne ratez pas la conférence numéro 10, parce que je vais vous montrer que cela s'est déjà produit auparavant aux États-Unis. Il y avait une poussée pour la loi nationale du dimanche. Les pasteurs essayant d'influencer l'État pour établir une loi nationale du dimanche. Vous dites, eh bien, vous avez donné beaucoup d'histoires. Quelle preuve avons-nous dans la Bible de ce transfert de la Rome païenne à la Rome papale au protestantisme apostat? Allons dans Apocalypse chapitre 13, les versets 1 et 2. Avant de lire ces versets, laissez-moi simplement mentionner que dans le chapitre 12, nous avons été présentés au dragon. Maintenant, le dragon représente principalement Satan. Mais le dragon qui se tient à côté de l'enfant mâle qui est sur le point de naître représente Satan œuvrant à travers le pouvoir civil de l'Empire romain. En d'autres termes, le dragon, oui, c'est Satan, mais Satan opère à travers les pouvoirs civils dans le monde. Donc ce dragon qui a essayé de tuer l'enfant mâle au chapitre 12 d'Apocalypse, l'enfant s'échappe des mains du dragon et est finalement emmené à Dieu et à son trône. Puis le dragon, qui représente l'Empire romain comme un instrument de Satan, transfère maintenant son trône et sa puissance à la bête. Lisons Apocalypse chapitre 13, versets 1 et 2. « Et je vis monter de la mer, et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. » Et maintenant, regardez ce que va faire le dragon. « Et le dragon lui donna », c'est-à-dire le dragon qui a essayé de tuer l'enfant mâle. La Rome païenne a donné à la bête, la Rome papale, son quoi? Son pouvoir, son trône et sa grande autorité. Donc la bête reçoit son pouvoir, son trône et son autorité de la Rome païenne, de la bête dragon d'Apocalypse chapitre 12. Soit dit en passant, cette bête qui règne pendant 42 mois, selon Apocalypse chapitre 13 et les versets 5 et verset 6, règne pendant 42 mois, c'est la même que la petite corne de Daniel chapitre 7, qui règne pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et si vous comparez Daniel chapitre 7, nous constatons qu'il est dit que la petite corne, qui est la même que la bête, qui a reçu le pouvoir du dragon, la petite corne pensait qu'elle pouvait changer les temps et la loi. On peut lire cela dans Daniel chapitre 7 et le verset 25. Donc vous remarquerez que le dragon transfère son trône et sa puissance à la bête, la papauté. Puis la papauté, la bête ou la petite corne, pense qu'elle peut changer la loi de Dieu et l'Église catholique dit « nous l'avons fait ». Nous sommes ceux qui ont mis en œuvre le dimanche comme un jour de repos. Puis nous constatons qu'une autre étape dans Apocalypse chapitre 13 est que cette bête donne alors son pouvoir et son autorité à une deuxième bête qui se lève dans Apocalypse 13 et les versets 11 à 18. Et cette bête qui s'élève de la terre représente les États-Unis d'Amérique. Il est dit qu'elle a 2 cornes comme un agneau, mais elle finit par parler comme un dragon. Donc vous avez le dragon qui représente l'Empire romain païen. Il donne son pouvoir, son trône et son autorité à la bête, la papauté. Elle règne pendant 1260 années, pense qu'elle pourra changer la loi de Dieu en changeant le jour d'adoration. Et ensuite, vous avez cette bête donnant son autorité et son pouvoir à la bête qui se lève de la terre, les États-Unis d'Amérique. Il y a un transfert d'autorité de la Rome païenne à la Rome papale, au protestantisme apostat aux États-Unis. Dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 11, trouvons ces paroles concernant cette deuxième bête d'Apocalypse chapitre 13. « Et je vis une autre bête montant de la terre, et elle avait 2 cornes semblables à un agneau et parlait comme un dragon. » Donc vous remarquerez que le dragon est impliqué dans toutes ces étapes. Dans la Rome païenne, il est dit que le dragon a essayé de tuer l'enfant mâle, puis le dragon donne son trône, son autorité et son pouvoir à la bête. Et la bête règne pendant 1260 années. D'ailleurs, si vous remarquez dans Apocalypse chapitre 12, après que l'enfant mâle ait échappé au pouvoir du dragon, il est dit que la femme, l'Église, a dû fuir dans le désert où
elle était pendant 1260 années. Le dragon a essayé là de tuer la femme. Donc c'est le dragon, en utilisant la bête, en utilisant la Rome papale. Puis la bête qui monte de la terre parle comme un dragon. Donc le dragon est à toutes ses étapes. La bête dragon donne son trône à la bête de la mer. Cette bête est aussi appelée le dragon dans Apocalypse chapitre 12. Et ensuite, cette bête dragon donne son pouvoir et son autorité à la bête qui monte de la terre. Vous dites, eh bien, comment sais-tu que la bête qui monte de la terre règne par le pouvoir de la première bête ? En d'autres termes, comment sait-on que la bête qui parle comme un dragon, tout ce qu'elle fait, c'est de continuer le travail de la bête qui existait avant elle ? Eh bien, dans Apocalypse chapitre 13, vous avez la preuve. Parlant de cette bête qui monte de la terre, il est dit, et elle exerce tout le pouvoir de la première bête devant elle. En d'autres termes, tout ce qu'elle fait, c'est pour la première bête. Donc il est dit, et elle exerce tout le pouvoir de la première bête en sa présence. C'est le verset 12. Verset 12 dit également que cette bête de la terre amène la terre et ceux qui l'habitent à adorer la première bête. Donc tout ce que cette bête de la terre fait, représentant les États-Unis, le protestantisme apostat aux États-Unis, elle le fait pour honorer la première bête qui pensait pouvoir changer la loi de Dieu. Tout ce que cette bête fait est à la vue de la première bête. La version NIV traduit « au nom de la première bête ». Cette bête de la terre fait une image de la première bête, selon le verset 15. Et c'est mentionné 3 fois. Elle fait une image à la première bête. La NIV traduit « en l'honneur de la première bête ». Et elle impose la marque de la première bête. Donc cette bête de la terre continue le travail de la bête précédente. Et la bête précédente conduit le travail de la Rome païenne. Voilà comment le dimanche a été transféré de la Rome païenne à la Rome papale aux États-Unis d'Amérique, aux dénominations protestantes aux États-Unis d'Amérique. Permettez-moi de vous lire une déclaration intéressante de la part d'un individu qui est un écrivain prolifique. Il a en fait écrit 45 livres et pendant beaucoup d'années, il était un professeur à l'université de Notre-Dame et il était très renommé dans les cercles catholiques romains. Dans son livre « La foi des millions », à la page 400 et 401, il explique comment le dimanche est entré dans le protestantisme. Voici ce qu'il dit. « Mais vu que le samedi et pas le dimanche est spécifié dans la Bible, n'est-il pas curieux que les non-catholiques qui professent tirer leur religion directement de la Bible et non de l'Église observent le dimanche au lieu du samedi ?» Il dit « c'est surprenant ». Il continue « Oui, bien sûr que c'est incohérent. Mais ce changement, c'est-à-dire le changement du jour d'adoration, ce changement a été effectué environ 15 siècles avant la naissance du protestantisme. Et à ce moment-là, la coutume était universellement observée. Puis il parle des protestants. Ils ont continué la coutume, même si elle repose sur l'autorité de l'Église catholique et pas sur un texte explicite de la Bible. Et ensuite vient la partie clé. Cette observation demeure comme un rappel de l'Église mère, à partir de laquelle les sectes non catholiques se sont séparées. Et ensuite, il utilise une comparaison. Comme un garçon qui s'enfuit de la maison, mais qui porte toujours dans sa poche une photo de sa maman ou une mèche de ses cheveux. Vous voyez, les protestants se sont enfuis de la mère, de l'église mère, le catholicisme romain, mais ils ont gardé dans leur poche, pour ainsi dire, comme il est dit ici, une mèche de ses cheveux ou une photo de la mère. Parce que le protestantisme n'a jamais rejeté tout ce qui était anti-biblique dans le catholicisme romain. 2 grandes doctrines que les protestants ont gardées du catholicisme romain. L'une, c'est l'idée de l'immortalité de l'âme et l'autre, c'est l'idée que le dimanche est le jour que vous êtes censé observer. Vous voyez, le dimanche était devenu tellement ancré que les protestants ont dit « c'est inutile pour nous d'essayer de rétablir le sabbat. Continuons simplement à observer le dimanche comme un jour de repos, même si il n'est basé sur aucune autorité biblique. » Maintenant, Ellen White a une description
vivante de la façon dont l'observation du dimanche est venue dans le protestantisme. Il y a plusieurs déclarations, je vais les lire maintenant. La première vient de la Review and Herald le 15 avril 1890. Mais la question de l'observance du sabbat et du dimanche est à agiter partout, et les tromperies de Satan inonderont le monde. L'homme de péché, qui est le même que la bête, qui est la même que la petite corne, qui est la même que la prostituée, qui est la même que l'abomination de la désolation, qui est la même que l'antéchrist. En d'autres termes, ce sont des noms différents, le roi du Nord, des noms différents pour le même système catholique romain. Elle continue. Et l'homme de péché qui a institué un faux sabbat. Et le monde protestant a pris cet enfant de la papauté et l'a bercé et nourri. Qu'est-ce que les protestants ont fait avec l'enfant de la papauté? Ils l'ont adopté. Ils l'ont bercé et ils l'ont nourri. Elle continue. Satan cherche à faire que toutes les nations boivent du vin de la colère de la fornication de Babylone. Dans une autre déclaration, dans le signe des temps, le 12 juin 1893, nous trouvons cette triste déclaration. Vous savez, je suis fier d'être américain. C'est le plus grand pays qui n'ait jamais existé dans l'histoire du monde. Pas parce qu'il a plus de beaux paysages, pas parce qu'il a plus d'argent, parce qu'il a une armée plus puissante. C'est à cause des principes sur lesquels cette nation a été à l'origine construite. Ellen White a écrit: quand la terre, c'est triste, quand la terre, c'est les États-Unis, que le Seigneur a fourni comme un asile pour son peuple, pour qu'ils puissent l'adorer selon les principes de leur propre conscience. Le pays sur lequel les longues années le bouclier de l'omnipotence a été étendu. Le pays que Dieu a favorisé en faisant le dépositaire de la religion pure du Christ. Quand ce pays passera par ses législateurs, soit en passant, ça va être estampillé du grand sceau des États-Unis comme une loi. Une fois de plus, lorsque ce pays sera, par l'intermédiaire de ses législateurs, abjurera les principes du protestantisme et donnera l'acceptation de l'apostasie romaine en altérant la loi de Dieu, c'est alors que l'œuvre finale de l'homme de péché sera révélée. Protestants jetteront toutes leurs influences et leurs forces du côté de la papauté. Puis elle ajoute, par un acte national. C'est quoi un acte national? C'est un acte du Congrès. Par un acte national, mettant en œuvre le faux sabbat, ils donneront vie et vigueur à la foi corrompue de Rome, ravivant sa tyrannie et son oppression de conscience. Alors, il sera temps pour le peuple, pour Dieu, de travailler avec puissance pour la justification de sa vérité. Donc, dans l'accomplissement de l'abomination de la désolation, le signe pour que le peuple de Dieu fuit sera une loi nationale du dimanche, imposant le jour du soleil par la nation qui a un aigle comme son emblème. Et cette griffe sera estampillée du grand sceau des États-Unis. La nation dont l'emblème est un aigle avec des rayons du soleil sur sa tête imposera le jour d'adoration qu'il a reçu de la papauté et que la papauté a reçu de la Rome païenne. Ce décret portera le grand sceau des États-Unis d'Amérique. Quand le vrai peuple de Dieu verra ce signe, non seulement les adventistes du 7e jour, mais ceux dans toutes les églises, quand ils verront ce signe et qu'il leur sera expliqué, ils fuiront les villes et le monde entier choisira d'être dans un des deux groupes, tout comme à Jérusalem. Il y avait deux groupes. Quand un groupe a vu le signe, ils ont fui. Quand l'autre groupe a vu le signe, ils l'ont ignoré. Donc il y aura deux groupes. Malheureusement, la plupart des gens vont accepter d'ignorer le signe. Ellen White a appelé le dimanche le faux sabbat des idoles. Maintenant, j'en ai parlé au début de notre étude cet après-midi. Comment pouvez-vous appeler le dimanche le sabbat des idoles? Eh bien, laissez-moi vous lire une déclaration d'Ellen White. Elle se trouve dans le volume 19 des manuscrits Release à la page 244. C'est ce qu'elle écrit. Parmi les chrétiens de profession, il y a
des idolâtres. Dites quoi parmi les chrétiens des idolâtres? Continuons. Des hommes et des femmes qui ne sont pas scellés par Dieu. Beaucoup ont subverti la foi chrétienne en idolâtrie, donnant à une institution créée par l'homme la gloire et l'honneur que Dieu exige pour son jour du sabbat et obligeant les autres à adorer cette idole. Ceux-là seront sûrement visités par les jugements rétributifs de Dieu qui doivent être déversés sans mélange de miséricorde sur les méprisants impénitents de la loi de Dieu. Alors, ce sont des idolâtres. Maintenant, permettez-moi de dire qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ces problèmes. S'ils ne comprennent pas ces questions, ils n'ont pas l'opportunité de savoir qu'ils pratiquent peut-être l'idolâtrie sans le savoir. Dieu ne nous tient responsables que pour ce que nous aurions pu savoir et avons choisi de rejeter. Donc je ne dis pas que tous les chrétiens dans toutes les différentes dénominations sont apostats. Non, il y a beaucoup de chrétiens fidèles dans toutes les églises et quand ils entendront cela, ils sortiront. Vous voyez, Dieu est particulier sur son jour d'adoration. L'homme ne peut pas traiter avec impunité ce qui est saint comme s'il était commun et ne peut pas prendre le commun et le traiter comme si c'était saint. Quand Dieu dit que le 7e jour est le sabbat et que nous devons le sanctifier, il veut dire le 7e, pas le premier. Jésus a dit aux chefs religieux de son époque, « En vain m'adore-t-il, enseignant pour des doctrines les commandements des hommes. » Et certains chrétiens disent, « Et Dieu n'est pas si particulier, vous savez, tant que je lui donne un jour, c'est suffisant. » Cependant, plusieurs histoires dans la Bible montrent que Dieu est particulier à propos de ces choses. Vous avez l'histoire de Nadab et Abihu. La Bible nous dit que ces fils d'Aaron, au lieu de prendre le feu sacré de l'autel pour le mélanger avec l'encens à prendre en présence du Seigneur, ils ont pris un feu ordinaire, commun. Qu'est-ce que Dieu a dit? Oh, peu importe, du feu c'est du feu. Vous savez, un feu brûlera votre doigt et l'autre fera la même chose, c'est la même composition chimique. Non! Quand Dieu a mis le feu depuis l'autel, il voulait dire ce feu-là est saint, même si tous les autres feux paraissaient être les mêmes. Qu'est-ce qui est arrivé à ces jeunes hommes? Le feu est sorti de la présence de l'Éternel et les a dévorés. Vous avez l'histoire d'Uza. Dieu avait dit à Israël, les prêtres d'Israël, de ne pas toucher l'arche. Il avait dit aux Lévites de ne pas toucher l'arche. Mais David ramenait l'arche à Jérusalem. Elle avait l'air un peu tremblante. On aurait dit qu'elle allait tomber du chariot où elle se tenait. Alors Uza a tendu la main et a touché l'arche. Vous dites bien, il avait de bonnes intentions. Oui, beaucoup de gens qui gardent le dimanche ont de bonnes intentions. Mais que dit la Bible? La Bible dit qu'Uza, sur place, est tombé mort. Vous avez Ananias et Saphira. Ils ont promis de l'argent au Seigneur. C'était de l'argent sacré, mais ils en ont gardé une partie pour eux-mêmes. La Bible dit qu'ils sont les deux morts. Vous avez Corée, qui voulait être un prêtre. Il était un lévite. Il voulait être un prêtre. Il voulait avoir une fonction différente. Vous voyez, Dieu avait établi que le saint sacerdoce devait être composé de lévites. Qu'est-ce qui est arrivé à Corée parce qu'il aspirait à un saint office qui ne lui appartenait pas? La Bible nous dit que la terre s'est ouverte et l'a englouti. Jéroboam a essayé de sanctifier un sacerdoce dans un lieu de culte à part à Jérusalem. Il a beaucoup souffert de ne pas avoir fait les choses comme Dieu avait dit qu'il était censé les faire. Puis vous avez Belshazzar, lors de la dernière nuit fidèle de Babylone. Vous trouvez Belshazzar prendre des vases sacrés et les traiter comme s'ils étaient communs, mettant du vin dans les coupes pour que les princes de Babylone boivent. Dieu a ignoré cela et s'est dit « Oh, peu importe, la vaisselle était sainte, peu importe de savoir s'il les traite de manière commune ou pas. » Non. Dieu, selon la Bible, est particulier et certaines personnes pensent que Dieu a eu une expérience de conversion et maintenant il n'est plus particulier, il ne se soucie pas vraiment de comment on adore, il ne se soucie pas du genre de musique qu'on utilise dans le culte, il ne se soucie pas de la façon dont nous venons habillés pour le culte. Du moment que notre cœur est sincère, tant que nous donnons au Seigneur ce que vous pensez que vous devrez lui donner. Dieu est particulier. Quand Dieu dit que le 7e jour c'est le sabbat, veut dire le 7e jour, il ne veut dire aucun autre jour. Maintenant, j'aimerais prendre le reste de ma présentation, lire quelques articles intéressants et des paragraphes qui sont apparus récemment durant la période de cette pandémie du coronavirus.
Eh bien, vous allez dire, pourquoi vous lisez toutes ces choses? Eh bien, nous avons déjà lu toutes les fondations bibliques et historiques pour cette idée du transfert du dimanche de Babylone à la Rome païenne, à la Rome papale, au protestantisme apostat. Nous avons également vu dans les Écritures comment cela s'est produit. Le dragon a donné son trône et son autorité à la bête, puis la bête a régné 1260 années, puis elle a donné son pouvoir à la deuxième bête qui se lève dans Apocalypse chapitre 13. Et cette bête impose la marque de la bête qui est le premier jour de la semaine. Mais maintenant, nous voulons remarquer ce qui est dit aujourd'hui. Vous savez, cette pandémie a été terrible. Des centaines de milliers de personnes sont mortes, ont fermé. Nous avons une dette de 26 trillions de dollars aux États-Unis à cause de la relance qui a été donnée avec les chèques à toutes les personnes qui avaient des entreprises qui ont dû fermer leurs entreprises. Cela a été une expérience terrible. Donc, certaines personnes, certains chrétiens, des protestants, ont en fait dit que cette pandémie devrait nous enseigner que nous avons besoin de nous reposer un jour par semaine et laisser l'environnement se reposer. Et bien sûr, ils ont dit que ce jour devrait être le dimanche. Vous savez, le pape François Ier, dans sa célèbre encyclique Laudato Si, il dit là que la terre a besoin de repos, les familles ont besoin de repos, les ouvriers ont besoin de repos. Nous avons besoin du dimanche comme un jour de repos. C'est ce qui est dit aujourd'hui, au milieu de la crise du coronavirus. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque les choses vont devenir vraiment graves? Eh bien, le coronavirus, c'est assez mauvais. Mais vous vous souvenez que Matthieu 24 parle de guerre et de bruit de guerre, nation contre nation et royaume contre royaume. Et il va y avoir des maladies, il va y avoir des famines et il va y avoir des tremblements de terre. Et bien sûr, nous lisons une déclaration d'Ellen White, il va y avoir des tsunamis, des tornades, il va y avoir des typhons. Il va y avoir des inondations et il va y avoir des incendies. En d'autres termes, les choses ne font qu'empirer. Et les gens disent, la pandémie est le signe que nous avons besoin de faire du dimanche le jour d'adoration. Que va-t-il se passer lorsque les choses seront encore pires? Laissez-moi vous lire quelques déclarations ici. Cela est apparu dans la publication. Il y a des années, le dimanche était un jour différent que les autres 6 jours de la semaine. Les parkings d'église étaient remplis. Les parkings des magasins étaient vides et les magasins étaient fermés. Parfois, une station essence était ouverte. Mais c'était l'exception plutôt que la règle. Même les gens qui n'allaient pas à l'église utilisaient le dimanche comme jour de repos et de détente. Aujourd'hui, le dimanche n'est pas très différent des jours de la semaine, sauf que de nombreux magasins n'ouvrent pas avant midi. Puis nous avons ceci. Peut-être que cette période d'isolement forcé, on parle du confinement, des ordres de rester à la maison pendant la pandémie. Peut-être que cette période d'isolement forcé nous apprendra quelque chose. Et bien sûr, l'idée, c'est que ça nous apprendra de prendre le dimanche comme jour de repos. En voici un autre. C'est un catholique romain, Michael Valenzuela. C'est ce qu'il écrit. Cette pandémie est la première calamité d'ampleur mondiale à avoir si durement secoué le monde depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et pourtant, un ami a attiré mon attention aujourd'hui sur des informations selon lesquelles, en raison de moins de voyages et d'activités publiques, il y a beaucoup moins de déchets s'accumulant dans les rues. Beaucoup moins de polluants dans l'air et dans l'eau, et que pendant ces quelques jours où les moteurs des usines se sont arrêtés, la Terre a eu sa première vraie chance de repos et de renouveau qu'elle n'a jamais eue depuis des décennies. Donc maintenant voici son conseil. Alors peut-être qu'une façon de regarder à la crise actuelle est de la voir comme la demande désespérée de la planète pour un sabbat, une cessation du consumérisme débridé et l'activité parasitaire que devient le travail lorsque la poursuite du profit devient son objectif principal. Le pape François nous a avertis que l'économie mondiale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui finit souvent par générer des profits aux dépens de la planète et des pauvres. Donc, pour cette saison de carême, alors que nous réfléchissons sur nos péchés et nos lacunes à la lumière de la miséricorde de Dieu, nous pouvons nous demander s'il existe de meilleures façons de vivre
et de travailler qui ne taxent pas les gens et la planète jusqu'à leur point de rupture. Donc une fois de plus, la planète a désespérément besoin d'un sabbat. Et en tant que catholique romain, il ne dit pas que c'est le sabbat du 7e jour. Il dit que c'est le dimanche parce que les chrétiens aujourd'hui disent que le dimanche est le sabbat. Maintenant, essayez de m'expliquer ça. Comment pouvez-vous dire que dimanche est le sabbat? Non, non, non. Le sabbat est le 7e jour. Dimanche est le premier jour de la semaine. Voici une autre déclaration, c'était par Léa D. Shade, professeure adjointe de prédication et d'adoration au séminaire théologique de Lexington, au Kentucky. Et je suis allé sur le site, il est dit que ce séminaire est un séminaire profondément œcuménique. Elle a écrit un article intitulé « Quand la Terre exige un sabbat, apprendre de la pandémie du coronavirus ». C'est dans l'écho du prédicateur le 1er avril 2020. Voici ce qu'elle écrit. Et je ne cite qu'en partie. Il y a des questions fondamentales que nous devons soulever à propos de notre refus de donner du repos à la terre et aux gens. Elle met entre parenthèses sabbat et les demandes incessantes que nous formulons sans tenir compte des conséquences. Elle met entre parenthèses les fléaux écologiques. Serait-il insupportable d'avoir un jour par semaine où tous les travailleurs comme les consommateurs ont un jour pour se reposer? Pouvons-nous comprendre la prudence de laisser les forêts et les terres naturelles tranquilles pour vivre comme Dieu l'a prévu? Des phrases comme le ralentissement économique planifié et la décroissance internationale viennent au premier plan. Pour ceux d'entre nous, dans la tradition judéo-chrétienne, nous savons que la Bible était en avance sur son temps avec ce concept du ralentissement économique planifié, ça s'appelle le sabbat. Mais elle ne parle pas du sabbat du 7e jour. Elle parle du dimanche, le premier jour de la semaine, comme solution aux problèmes mondiaux que nous avons aujourd'hui avec l'environnement et avec la pandémie. Le maire Cam Guthrie de Guelph, Ontario, a écrit la chose suivante. Les familles mangent ensemble leurs repas, ce qu'elles faisaient rarement auparavant. Des villes connues pour un bruit et un chaos constant sont calmes. Les oiseaux peuvent être entendus chanter dans la rue d'Hyderabad en Inde. Les eaux autour de Venise sont claires. Vous pouvez réellement voir les poissons et les cygnes qui reviennent. La qualité de l'air dans les grandes villes comme Los Angeles et Londres s'est améliorée de 80%. Il n'est plus visible, mais plutôt clair et respirable. Peut-être que le Créateur nous dit que la société et la planète doivent observer un sabbat chaque semaine. Une fois de plus, il ne parle pas du sabbat du 7e jour, il parle du dimanche. Ellen White a écrit que finalement, ceux qui observent le dimanche et poussent pour une loi nationale du dimanche persécuteront ceux qui observent le sabbat. Et vous dites, Pasteur Bor, cela ne fait simplement aucun sens. Nous avons un premier amendement dans notre Constitution qui dit que le Congrès ne fera aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci. Donc cela n'arrivera jamais aux États-Unis. Croyez-moi, ça va arriver plus tôt que vous ne le pensez. Et quand cela arrivera, vous vous souviendrez de cette présentation particulière aujourd'hui. Elle écrit la chose suivante dans la grande controverse, page 590. La classe qui a provoqué le mécontentement du ciel imputera tous ses ennuis à ceux dont l'obéissance au commandement de Dieu est une réprimande perpétuelle aux transgresseurs. Il sera déclaré que les hommes offensent Dieu en transgressant le sabbat du dimanche. Que ce péché, en d'autres termes la transgression du dimanche, a apporté des calamités qui ne cesseront pas jusqu'à ce que l'observation du dimanche soit strictement appliquée et que ceux qui présentent les revendications du 4e commandement, c'est-à-dire du sabbat du 7e jour, détruisent ainsi la révérence pour le dimanche, sont des perturbateurs du peuple, empêchant la restauration de la faveur divine et de la prospérité temporelle. Vous vous dites, cela n'arrivera jamais, Pasteur Bor, n'est-ce pas? Nous allons voir des choses dans la société et aux États-Unis aujourd'hui qui sont incroyables. Je pensais que je ne les verrais jamais, comme des groupes prenant d'assaut le centre d'une ville et déclarant qu'elle ne fait plus partie des États-Unis d'Amérique. Comme des plaidoyers pour qu'il n'y ait pas de police aux États-Unis.
comme l'idée que nous devons simplement mettre de côté le droit pour la liberté d'expression et que certains types de liberté d'expression doivent être censurés et que les gens ne puissent pas écouter ce qu'une autre personne a à dire. Nous voyons cela se produire juste devant nous. Permettez-moi de vous lire un article qui était en fait, ce n'était pas un article, c'était un sermon par le pasteur de Robert Field, qui est le pasteur de l'église Bethel Baptiste à Montréal. Le titre, c'est « Pourquoi Dieu a enlevé le dimanche ». Je vais lire tout l'article parce que c'est puissant. Puissant dans le sens où ce qu'il dit, c'est que Dieu a enlevé le dimanche parce que les gens n'observaient pas le dimanche comme ils étaient supposés le faire et que la pandémie a été envoyée par Dieu parce que les gens ne respectaient pas le dimanche comme jour d'adoration. Voici ce qu'il écrit. Ou ce qu'il a dit. Quand on voit un virus affecter le monde entier, on sait qu'il veut attirer notre attention de très grande manière, c'est-à-dire Dieu. C'est une annonce mondiale du ciel. Mais plutôt que de regarder à cette infection, car elle affecte le monde non sauvé, je veux que nous puissions prendre un moment pour considérer ce que Dieu peut être en train de prêcher à son Église, son peuple. Dimanche, le jour du Seigneur est parti. Dieu l'a enlevé. Comprenez, Dieu est au contrôle de tout. C'est dans des moments comme ceux-ci que j'aime poser la question « Pourquoi, Seigneur ? Qu'est-ce que tu essayes d'enseigner à ton Église ?» Vous voyez, il nous faut apprendre à nous détourner de nos propres besoins, désirs et peurs pour le moment et commencer à essayer de voir les choses du point de vue de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu enlèverait-il le dimanche ? Il demande. Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi as-tu enlevé le dimanche ? Il parle des gens qui ne peuvent pas se rencontrer à l'église. Pourquoi Dieu leur a-t-il ôté le dimanche pour qu'ils puissent se rencontrer à l'église ? Il continue. Regardant à notre condition actuelle, je crois que nous devrions comprendre que le virus est un jugement sur le jour du Seigneur. Il y a de nombreuses raisons pour que l'infection qui soit parmi nous vienne de Dieu. Cependant, je crois qu'on doit chercher le fait le plus flagrant dans cette épreuve. Donc voici le fait le plus flagrant. L'Église est fermée. Nous sommes en faillite. Dieu a éradiqué le culte en son jour. Il a enlevé le dimanche. Mais pour quelle raison ? Assurément, il voudrait que nous soyons ensemble, chantant, priant, entendant la parole prêchée, faisant toutes ces choses que nous avions l'habitude de faire. N'est-ce pas ce qu'il désire de son peuple ? Comment pouvons-nous fermer notre culte tous ensemble ? Je crois qu'il nous envoie le message qu'il n'a pas été satisfait de ce que nous avons fait à son jour d'adoration. Par conséquent, il l'a enlevé pour le moment et peut-être que nous pourrions recevoir son message. Intéressant. Donc, selon lui, cette calamité, Dieu l'a envoyée parce que les gens ne respectaient pas le dimanche. Vous ne pouvez pas vous réunir à l'église parce que les gens n'ont pas traité le dimanche comme Dieu le voulait. Se pourrait-il que la raison soit parce que les gens n'ont pas traité le sabbat comme le sabbat devrait être traité? Il continue. Regardant en arrière sur notre comportement passé, pensez-vous que nous avons vraiment honoré le jour du Seigneur en le gardant saint? Il n'y a aucun endroit dans la Bible qui nous dise qu'il faille sanctifier le dimanche ou que nous sommes censés honorer le jour du Seigneur. C'est une invention. Alors, regardant en arrière à notre comportement passé, pensez-vous vraiment que nous avons honoré le jour du Seigneur et l'avons sanctifié? Pensez-vous vraiment que Dieu est satisfait de notre obéissance à son 4e commandement? Oh, s'il vous plaît. Il applique le 4e commandement au dimanche. La Bible dit que le 7e jour est le sabbat du 4e commandement. Il continue. Beaucoup dans l'Église ont éradiqué le 4e commandement de leur pensée. Non, le 4e commandement ne traite pas du dimanche, mes amis. Il continue. Nous ne nous souvenons pas du jour du sabbat pour le sanctifier comme Dieu l'a commandé, mais il dit que Dieu a ordonné le dimanche, pas le sabbat. Cela ne fait aucun sens. Israël a fait cela à leur sabbat. Attendez une minute, ce n'est pas leur sabbat. Nulle part la Bible ne dit cela. La Bible dit que c'est le sabbat de Dieu. Alors encore une fois, Israël a fait cela à leur sabbat dans l'Ancien Testament et se sont retrouvés sous le jugement de Dieu. Il leur a enlevé leur jour de culte en les envoyant en exil. Par conséquent, en voyant ce qui arrive actuellement à l'Église, pensons-nous vraiment que Dieu est satisfait avec la façon dont nous réagissons à son jour? Je pense qu'il a changé son idée, maintenant il dit c'est son jour.
Essayez de voir cela de son point de vue, c'est ce que ce pasteur dit. Il continue. Ce qui était le jour du Seigneur est maintenant devenu l'heure du Seigneur. Nous courons à l'église, faisons notre devoir chrétien, puis retournons dans le monde pour nous amuser avec ce qui reste de la journée. Loin sont les heures du service du soir, les communions de l'après-midi, les prédications constantes, solides et cohérentes. S'abstenant de travailler et de jouer le dimanche. Nulle part la Bible ne dit qu'il faille s'abstenir de jouer et de travailler le dimanche. Mais c'est ce qu'il dit, s'abstenir de travailler et de jouer le dimanche, afin que nous puissions profiter du peuple de Dieu dans le Seigneur. Les pasteurs réduisent leur prédication à 1 fois par semaine quand l'église crie pour avoir de la nourriture, car ils meurent de faim. Le dimanche est devenu facultatif pour les chrétiens. S'il y a une fête, un événement sportif, une émission spéciale, un match de hockey ou de baseball, une pelouse à tondre ou des fenêtres à laver, alors, bien sûr, nous pouvons nous retirer de l'église parce que nous pensons que ces événements sont plus importants et vitaux pour notre propre plaisir. Bien sûr, Dieu ne nous refuserait certainement pas un peu de plaisir, un peu de joie ou de business en son jour. Encore une fois, j'ai un problème avec l'idée que ce soit son jour. Il continue, j'espère que vous vous rendez compte que le monde, la chair et le diable ont fait un effort concerté pour éradiquer l'importance du jour du Seigneur de l'Église. Et nous avons suivi avec eux. Les affaires prospèrent, les événements sportifs s'épanouissent. Les chrétiens ne pensent pas à courir après les choses du monde en son jour. Encore une fois, son jour. Après tout, un service par semaine, c'est suffisant, n'est-ce pas? J'ai fait mon devoir envers Dieu. Maintenant, laissez-moi faire mon truc. C'est ce que disent les gens. Ce sont le type de compromis qui nous ont conduits au jugement. La vie spirituelle de l'Église, aujourd'hui, est pleine de compromis. Notre peuple marche comme le monde et ces compromis, ces faiblesses sont acceptés par l'Église. Vous n'êtes peut-être pas convaincu, il dit que le dimanche est notre sabbat pour le Seigneur. Maintenant, il a raison. C'est son sabbat. Notre sabbat pour le Seigneur. Il dit, vous pouvez penser que le 4e commandement, encore une fois, l'idée du 4e commandement, c'est le dimanche. Vous pensez peut-être que le 4e commandement a été abrogé et jeté et ne concerne pas les chrétiens de ce siècle. Eh bien, nous tripotons toutes sortes d'arguments sur la validité et l'application du 4e commandement, pendant que l'Église brûle sous le jugement de Dieu. Il parle du coronavirus. Nous essayons de nous convaincre qu'il s'agit d'un commandement obsolète, inapplicable pour nous, inutile en ces temps modernes, de nous restreindre, étant une trop grande demande pour nous. Alors, avec nos excuses supérieures, nous nous asseyons et nous nous disons à nous-mêmes et à Dieu que nous allons faire ce que nous voulons. Il peut m'avoir pendant 1 heure, pendant un message, c'est suffisant, même si il demande le jour. Si c'est notre choix, alors Dieu sera d'accord avec nous et nous abandonnera à nos propres convoitises et désirs. Il a ôté le dimanche. Si nous ne voyons pas l'importance de son jour, il se trompe à nouveau, alors il l'éradiquera pour nous et la génération prochaine, tout comme il l'a fait avec Israël. Toutes sortes d'inexactitudes ici, mais le point que je veux que vous puissiez voir, c'est qu'il soutient que cette pandémie nous a appris que nous devons observer le dimanche comme un jour de repos. Et quand les choses vont vraiment aller mal, il va y avoir une clameur du clergé disant que nous devons revenir à l'observance du dimanche comme jour de repos pour que Dieu nous bénisse une fois de plus. Je veux lire une dernière déclaration. Ça vient de Mary Healy. Elle écrit « Est-ce que la pandémie du coronavirus est un jugement de Dieu ?» C'est dans le registre national catholique du 8 avril 2020. La moitié de la race humaine est sous une forme de confinement, comme si elle était soudainement reléguée à une retraite involontaire. Avons-nous parfois manqué d'honorer le Seigneur en observant le jour du Seigneur? Avons-nous traité le dimanche comme n'importe quel autre jour? Comme un temps pour faire du shopping, travailler, poursuivre notre propre agenda, au lieu de prendre le temps d'approfondir notre relation avec Jésus et de nous détendre avec la famille et les amis? Dans l'Ancien Testament, Dieu a décrété que Juda irait en exil pour un temps correspondant à tous les sabbats qu'ils avaient rompus, jusqu'à ce que la terre ait récupéré ses sabbats perdus. Alors maintenant, peut-être que notre société frénétique récupère ses sabbats perdus. Maintenant, j'ai plus que ce que je ne pourrais lire, mais notre temps passe si rapidement. Donc allons vers la conclusion. Comme Israël,
Dieu a choisi les États-Unis d'Amérique pour accomplir un plan en protégeant la vérité de Dieu et en la diffusant, en donnant la liberté d'expression pour répandre la vérité. C'est une nation avec une influence mondiale, capable de porter la vérité à chaque langue, peuple et tribu. Elle a une constitution qui garantit la liberté civile et religieuse et la liberté d'expression pour faciliter la prédication de l'Évangile en toute liberté. Cependant, lorsque cette nation renie sa constitution et commet la plus grande abomination, l'application du dimanche par la loi comme un jour national de repos, Dieu écrira l'apostasie nationale dans les livres célestes. Et la ruine nationale s'en suivra, tout comme cela s'est produit après l'abomination de la désolation à l'extérieur de Jérusalem en l'an 70. Ellen White a écrit plusieurs déclarations sur l'apostasie nationale menant à la ruine nationale. Elle a écrit: ceci, c'est dans la Review Herald le 2 mai 1893. Le peuple des États-Unis a été un peuple favorisé. Mais lorsqu'ils restreignent la liberté religieuse, abandonnent le protestantisme et tendent la main à la papauté, la mesure de leur culpabilité sera complète et l'apostasie nationale sera enregistrée dans les livres du ciel. Quelle pensée solennelle! Dans le livre Événements des derniers jours 133-134, nous trouvons ces paroles. Quand notre nation, dans ses conseils législatifs, promulguera des lois pour lier les consciences des hommes en ce qui concerne les privilèges religieux, imposant l'observation du dimanche et faisant peser un pouvoir oppressif sur ceux qui observent le sabbat du 7e jour, la loi de Dieu sera, à toute fin utile, annulée dans notre pays et l'apostasie nationale, qui est l'abomination, sera suivie de la ruine nationale, c'est la désolation. La Review Herald le 15 juin 1897. Les principes catholiques romains seront sous la garde et la protection de l'État. Cette apostasie nationale sera rapidement suivie de la ruine nationale. En d'autres termes, les chefs religieux des États-Unis vont faire pression sur l'État, ils vont faire pression sur le gouvernement, les législateurs pour une loi nationale du dimanche. Conseil à l'Église 335. Le mouvement du dimanche fait maintenant son chemin dans l'obscurité. Les dirigeants cachent le vrai problème et beaucoup de ceux qui s'unissent dans le mouvement ne voient pas eux-mêmes où est-ce que le courant sous-jacent les emmène. Ces professions sont douces et apparemment chrétiennes. En d'autres termes, quand les protestants disent, ou du moins semblent être doux et apparemment chrétiens, mais quand il parlera, il révélera l'esprit du dragon. Et comme je l'ai mentionné auparavant, le péché qui a été commis par la nation juive, l'abomination qui a conduit à la désolation, était qu'ils ont rejeté Jésus-Christ. Le péché du monde religieux à la fin des temps sera qu'ils ont rejeté la sainte loi de Dieu, en particulier le commandement qui parle d'observer le sabbat. Ellen White a écrit dans la Grande Controverse, page 22, le plus grand péché des Juifs était leur rejet du Christ. Le grand péché du monde chrétien sera leur rejet de la loi de Dieu, le fondement de son gouvernement au ciel et sur la terre. Vous dites, pasteur, et j'ai déjà mentionné cela auparavant, comment pouvez-vous dire que c'est le même péché, rejeter Christ ou rejeter la loi? C'est le même péché. Vous dites, comment c'est possible? Eh bien, la loi est le reflet du caractère de Dieu. En d'autres termes, la loi est le reflet de qui est Jésus. C'est le reflet d'un miroir, si vous voulez. Message choisi, volume 1, page 240, Ellen White écrit « Le Christ est révélé dans la loi, qui est une transcription de son caractère. » Donc le Christ est révélé dans sa loi, qui est une transcription de son caractère. Donc comment pouvez-vous dire « Oh, j'aime Jésus tellement, mais je n'aime pas sa loi » quand la loi est une transcription de son caractère? C'est pourquoi David dit « Oh, comme j'aime ta loi, c'est ma méditation jour et nuit. » Jésus a dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas 9, mais 10 commandements. Pas un commandement changé, mais le commandement tel que Dieu l'a donné à l'origine. J'aimerais finir en lisant une déclaration dans la Grande Controverse, page 614, où Ellen White relie ce qui s'est passé avec Jérusalem, avec ce qui va se passer dans le monde à la fin des temps. Après la fin du temps de probation, quand il quitte le sanctuaire, quand Jésus quitte le sanctuaire, l'obscurité couvre les habitants de la terre.
En cette période effrayante, les justes doivent vivre aux yeux d'un Dieu saint sans intercesseur. Et qu'est-ce qui va se passer dans le monde? Parce que Dieu a retiré son esprit. Le peuple de Dieu va toujours être sur la terre. Ils vont devoir vivre sans intercesseur parce que Jésus n'est plus un prêtre qui intercède. Jésus maintenant a changé ses vêtements pour les vêtements d'un roi. Il n'y a plus d'intercesseur. Et ensuite, elle parle de ce qui va se passer avec le monde à ce moment-là. La retenue qui a été sur les méchants est supprimée. Et Satan a le contrôle total de l'impénitent. Pouvez-vous imaginer à quoi ressemblera le monde quand Satan aura le contrôle total des incroyants? Vous savez, vous pensez que ce qui se passe actuellement aux États-Unis, avec cette agitation dans les villes et les entreprises en feu, et vous savez, le fait qu'on renverse les statues et tout ça, vous vous dites « Waouh, c'est assez terrible ». Mais que va-t-il se passer quand tout le pays sera sous le contrôle de Satan, si ce n'est les justes qui ont été scellés avec le sceau de Dieu? Elle continue. La retenue qui a été mise sur les méchants est ôtée et Satan a tout le contrôle sur l'impénitent à la fin des temps. La patience de Dieu a finalement pris fin. Le monde a rejeté sa miséricorde, a méprisé son amour et a piétiné sa loi. Les méchants ont dépassé la limite de leur probation. Tout comme lorsque les chrétiens ont quitté la ville, ceux dans la ville, leur temps de probation s'est terminé. Elle continue. L'Esprit de Dieu auquel on a résisté avec tant de persistance se retire finalement. Non abrités par la grâce divine, ils n'ont aucune protection contre les méchants. Regardez, Satan plongera alors les habitants de la terre dans un grand trouble final. Alors que les anges de Dieu cessent de tenir en échec les vents féroces de la passion humaine, tous les éléments du conflit seront déchaînés. Et ensuite, elle compare cela avec ce qui s'est passé à Jérusalem. Elle écrit « Le monde entier ». Pas seulement Jérusalem, ce sera un événement global. Le monde entier sera impliqué dans une ruine plus terrible que celle qui est venue sur Jérusalem d'autrefois. Si vous voulez lire une description de ce qui s'est passé à Jérusalem autrefois, allez simplement dans le premier chapitre du livre La Grande Controverse. Vous vous dites comment les choses pourraient être pires que ce que ce chapitre décrit. Et pourtant, Ellen White, ici, dit que le monde entier sera impliqué dans une ruine plus terrible que celle qui est tombée sur la Jérusalem d'antan. Dieu nous appelle à obéir à sa sainte loi. Il veut que nous gardions le sabbat, non comme une obligation, mais parce que nous aimons passer toute la journée avec Jésus-Christ. Comment osons-nous dire non? Je veux rencontrer Jésus un autre jour. Alors soyez avec nous pour notre prochaine présentation.